salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous. Très heureux de vous retrouver encore nombreux devant vos écrans afin de suivre ce nouveau numéro d'Exomat. Nous rendons gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir vous servir à travers de sa parole. Et je suis persuadé, convaincu que le Seigneur va nous faire encore beaucoup de bien. On a commencé à parler autour d'un sujet assez important qui des fois nous envahit tous d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu, ou soit cette semaine, le Seigneur veut que nous puissions vaincre ce fléau dévastateur qui rôde autour de nous afin de nous détruire. Il s'agit bien évidemment de la distraction. Alors le premier exercice que je te demanderai de faire pour vaincre la distraction pendant cette semaine, mets de côté tout ce que tu es en train de faire et concentre-toi pendant ces quelques minutes d'Exomat. À tout de suite. Nous sommes devant la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 6. Je souhaiterais qu'on commence par là. Nous l'avons lu aussi la fois passée. La Bible déclare ceci. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur renvoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. De ce contexte que nous allons lire, c'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9 à partir du verset 57. La Bible déclare ceci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. » Parole du Seigneur. Je vous ai dit beaucoup de choses la fois passée et j'aimerais récapituler quelques-unes d'entre elles. Et je vous avais dit que la distraction est le fait de se rendre occupé, mais pour des choses inutiles. Parce que très souvent, quand on pense à la pensée autour de la distraction, on pense qu'il s'agit d'une inactivité. Or, la distraction est une capacité d'être actif, mais dans des choses inutiles. Un distrait est actif, mais pas dans la bonne direction. Et ça, c'est très important, très capital de pouvoir le saisir et le comprendre ainsi. Lorsque vous êtes envahi par le piège de la distraction, alors ça vous empêchera de pouvoir être focalisé sur les choses essentielles, sur les choses utiles. Alors, il est très important de pouvoir connaître, de pouvoir comprendre, de pouvoir se mettre de manière active à travailler pour des choses utiles. Très souvent, nous faisons tout sans faire ce qu'on est censé faire. Nous faisons tout sans s'occuper de ce qui est important. La distraction nous envahit souvent quand nous nous retrouvons en train de tout faire sans faire ce qu'on est censé faire. J'aime une portion des Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 4, si je ne me trompe pas, où l'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes nous tous des administrateurs. Il dit, nous sommes des administrateurs des grâces de Dieu et tout ce qu'on demande à un administrateur ou un distributeur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. J'aime la version qui dit, tout ce qu'on demande à un gestionnaire, c'est qu'il fasse avec ce qu'on lui a donné, ce pourquoi on le lui a donné. Dieu nous a donné des choses, Dieu nous a donné la force et il attend que nous en fassions ce pourquoi il nous l'a accordé. Et c'est ainsi que nous pouvons mettre fin au terme à ce fléau destructeur qui s'appelle la
distraction. J'ai commencé aussi à vous parler depuis la fois passée des grands indicateurs de cette distraction dont on avait premièrement parlé de combats inutiles, des batailles inutiles. Peu importe le degré de votre force, ne la gaspillez pas dans des combats inutiles. N'investissez pas votre force dans des combats qui ne comptent pas. N'investissez pas votre force dans des combats qui ne vous apporteront rien. N'investissez pas votre force dans des combats qui ne sont là que pour vous abrutir, pour vous détruire. Lorsque Dieu vous donne la force, vous devez savoir comment l'utiliser à bon escient. Et comment vous pouvez utiliser votre force à bon escient? C'est en l'utilisant pour des bonnes causes, en choisissant la bonne part, la bonne part. Il faut que vous soyez capable de choisir la bonne part. Ça, c'est très capital, c'est très important. Et je parlais aussi la fois passée des critiques. Les critiques font partie des choses qui nous emmènent à la distraction. Quand Néhémie travaillait, on se moquait de lui. On critiquait ce qu'il faisait. Sambala, Tobija et Geshem, tous ces hommes se moquaient de l'œuvre de Néhémie. Mais quand ils ont commencé à voir les évidences, les résultats, leurs moqueries ont commencé à changer en des menaces. Et après, c'est devenu des sollicitations. Après, ils ont voulu sympathiser avec Néhémie. Ils étaient là pour critiquer Néhémie afin de l'arrêter. N'arrêtez pas ce que vous faites à cause de ce que les gens disent. Continuez ce que vous faites à cause de ce que Dieu vous a dit. Et j'aimerais vous donner le troisième indicateur de la distraction aujourd'hui. Il s'agit de la perte de la vision. La perte de la vision. Vous savez qu'il est possible de continuer à bosser, possible de continuer à travailler dur même si vous voulez, très dur, sans travailler dans la vision pour laquelle vous avez commencé à bosser au départ. Il est possible de continuer à faire des choses sans pour autant les faire dans la vision des départs. Il est possible de continuer à prêcher sans prêcher pour les raisons qui nous avaient poussé à les faire au départ. Il est possible de se mettre en train de faire toutes ces choses tout en ayant perdu la raison fondamentale pour laquelle on le fait. Ainsi, Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Donc, celui qui touche une vision, qui conduit la charrue, mais qui ne maintient pas la vision, qui ne regarde pas devant, n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc, le plus important n'est pas de bouger la charrue. Le plus important, c'est de bouger la charrue dans la direction où vous devez la bouger. Et plusieurs bougent leur charrue, mais pas dans la bonne direction. Plusieurs font des choses pour Dieu, pour ne pas dire avec Dieu, font des choses pour Dieu, mais en ayant perdu la vision. Et c'était le problème fondamental même d'une église, parmi les 7 églises d'Asie mineure qu'on appelle Éphèse. L'église d'Éphèse servait Dieu. Elle continuait à faire des sacrifices. Elle continuait à persévérer. Jésus dit, je connais tes œuvres, ta persévérance, ton service, combien tu hais les Nicolaïtes avec leurs fausses doctrines. Tu as tous ces atouts, mais tu as perdu la vision des départs. Donc, quand on voyait Éphèse servir, on pensait qu'Éphèse servait à cause de la vision des départs. Or, Éphèse servait simplement parce que c'était devenu une coutume, mais ce n'était plus pour les raisons fondamentales du début. La vision avait été perdue. Et quand le diable veut combattre une vie, il tue toujours la vision. Il tue toujours la vision. Pour que Adam et Ève mangent le fruit au jardin, ils ont changé leur vision sur le fruit. C'est quand ils ont vu le fruit différemment qu'ils ont eu le courage de le consommer. Quand le diable perturbe ta vision, il peut arrêter ta mission. Quand le diable perturbe ta capacité à voir dans ce que Dieu veut que tu fasses, alors là, il a déjà mis en place une forme de stratégie qui peut arrêter ta mission. Et Dieu ne tient pas d'abord compte de nos actions. J'aimerais que vous le sachiez et que vous le reteniez. Dieu n'est pas d'abord impressionné par nos actions. Dieu est impressionné par notre conscience de la vision ou de la mission. Dieu veut d'abord que nos actions soient canalisées dans la vision. Dieu ne tient pas compte seulement de ce qu'on fait, Dieu tient compte de ce qu'on regarde. Voilà pourquoi, avant d'envoyer des hommes, Dieu avait l'habitude, ou Dieu a l'habitude de donner la vision. Dieu a l'habitude de montrer ce qu'il veut, comment il le veut, comment il attend. Quand il fallait même construire des tabernacles,
Il n'attendait pas qu'une maison. Dieu attendait une maison selon le modèle qu'il avait montré à Moïse. Et c'est selon ce modèle que la maison devait être faite. Si tu fais de bonnes choses sans le faire selon le modèle révélé de Dieu, alors tu n'as rien fait. Dieu attendra que tu fasses des choses selon ce qu'il t'a permis de voir. Ainsi, la distraction n'est pas le fait de ne rien faire comme je n'ai cessé de le dire, mais c'est le fait de ne pas être concentré sur ce que l'on fait. Ne pas être concentré sur ce que l'on fait. Un homme dans la Bible était fort, méticuleux, puissant. Un homme qui avait reçu de Dieu l'onction pour pouvoir vaincre les Philistins qui dégrangeaient son peuple. Samson était né avec toutes ses capacités. Et Dieu avait donné une instruction particulière sur la vie de Samson, c'est qu'on ne devait pas toucher à sa tête. Mais un jour, Samson a livré ce secret à Delilah. On a rasé les cheveux de Samson. Mais ce qui m'a toujours choqué, on ne s'est pas arrêté qu'à raser les cheveux de Samson. On a crevé ses yeux, car les cheveux repoussent, mais les yeux ne repoussent pas. Aussi, même si les cheveux repoussent et que la force revient, sans les yeux, tu ne pourras pas donner des coups dans la bonne direction. Voilà pourquoi Samson a repris force. Mais comme il ne pouvait pas voir, il a renversé les temples des Philistins et lui-même est mort dans le même temple avec eux. Pourquoi? Parce que il ne pouvait plus voir pour se sauver la peau. Il ne pouvait plus voir pour contrôler ce qu'il faisait. Il avait perdu la vision. Et vous devez savoir que les habitudes que vous cultivez dans votre vie peuvent révéler si vous maintenez ou vous avez perdu la vision. Le type d'habitudes que vous cultivez peuvent révéler si la vision en vous existe encore ou elle a été arrêtée ou perturbée. Que Dieu te donne la capacité de pouvoir connaître et maintenir la vision pour laquelle tu le sers, pour laquelle tu travailles. Et partout où il y a manque de vision, la division frappe. Là où il n'y a pas de vision, attendez-vous à voir un coup de foudre de la division. Un coup de foudre de la division. La vision. Et Samson avait ce problème. Samson avait un problème de vision. Il n'était pas destiné à mourir avec les Philistins. Mais comme il n'avait pas une bonne vision, il est mort avec les Philistins. Il ne pouvait plus voir. Et il est mort avec ceux qu'il devait tuer. Deuxième des choses que j'aimerais vous dire concernant ce fléau dévastateur qui s'appelle la distraction. C'est la deuxième des choses pour aujourd'hui, mais c'est la quatrième des choses depuis le début. Il s'agit de la rétrogradation. Rétrograder. Le fait de vouloir rentrer en arrière. Cet homme a dit à Jésus, je vais te suivre, mais que je rentre d'abord dire au revoir à ma famille. Jésus dit non. Tu as déjà touché une vision. Tu as déjà commencé quelque chose. Tu as déjà mis la main à la charrue. Si tu dois quitter pour rentrer, rétrograder, tu n'es pas digne pour le royaume de Dieu. Et ainsi, la célèbre femme de Lot était devenue une statue de sel parce qu'elle avait voulu rétrograder. Elle avait voulu rentrer vers ce qu'elle avait déjà quitté ou abandonné. Des fois, la meilleure des choses à faire, c'est seulement avancer, mes frères et sœurs. Car on ne conduit jamais un véhicule en regardant derrière. Quand tu veux conduire un véhicule, tu dois avoir tes yeux focalisés devant. Et la femme de Lot avait seulement regardé en arrière. Et elle était devenue une pierre, une statue de sel. C'est pour vous dire que tout celui qui perd sa vision reste statique. Tout celui qui perd la direction reste focalisé ou soit bloqué au même endroit. Et la perte de la vision engendre souvent et toujours la rétrogradation. Voilà pourquoi vous verrez des gens qui ont envie de revivre leur passé dans le présent. Et ça, faites très attention à ça parce que dans l'homme, il y a même ce qu'on appelle des crises d'âge.
quand l'homme est frappé par la crise de la quarantaine, il a envie de revivre son adolescence alors qu'il n'a plus l'âge d'adolescent. Et ça emmène souvent beaucoup à faire des grosses erreurs à un certain âge, à un certain niveau. Dieu a besoin de voir son Église évoluer. Dieu a besoin de voir ses enfants évoluer. Et pour cela, il faut quitter la rétrogradation. Il faut quitter l'esprit nostalgique. C'était l'un des gros problèmes d'Israël. Tu ne peux pas entrer à Canaan si en étant dans le désert, tu penses à l'Égypte. L'Égypte va t'attirer en arrière au lieu que tu puisses aller en avant. Parce qu'à force de penser à une chose, on libère la manifestation de la chose. Tu ne peux pas aller à Canaan si tu regrettes les concombres de l'Égypte. Tu ne peux pas vivre avec l'idée d'avancer tout en regrettant tout ce que tu as laissé. La nostalgie diffère du souvenir. La nostalgie te donne envie de revivre le passé dans le présent. Mais le souvenir pense simplement au passé. Et quand tu es nostalgique, tu vas libérer quelque chose qui va attirer comme ton passé dans ton présent. Et c'est malheureusement la réalité de plusieurs personnes. C'est malheureusement la réalité que rencontrent plusieurs dans la société actuelle. Ma plus grande prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse vous aider à quitter la rétrogradation, à avancer, car celui qui recule n'est pas digne du royaume des cieux. Et aussi, la cinquième des choses, ou soit la troisième pour aujourd'hui que j'aimerais nous dire, afin de m'arrêter là. Troisième indicateur de la distraction, ce sont les mauvaises sollicitations. Les mauvaises sollicitations. Vous savez, quand on veut détruire un homme, on peut mettre au devant de lui des attaques frontales. Mais quand ça ne marche pas, le diable passe souvent par des sollicitations. J'insisterai sur ça la prochaine fois. Et Jésus dit à cet homme qui avait dans son cœur l'envie d'aller dire au revoir à sa famille. Quelle bonne sollicitation. Jésus dit non. Tu as déjà touché la charrue. Ça ne vaut pas la peine que tu rentres. Ça ne vaut pas la peine que tu recules. Ça ne vaut pas la peine que tu rétrogrades. Regarde ce qu'il y a devant toi et avance. À force de ne pas voir la perspective qui est devant, à force de ne pas voir les choses qui nous attendent, le diable emmène souvent des mauvaises sollicitations. Ces sollicitations sont aussi appelées des tentations. Elles viennent avec une peau douce, comme si c'était pour ton bien. Mais le but dans le fond, c'est de te détruire. Et c'est ce que Sanballat, Tobija et Geshem ont fait. Après avoir à plusieurs reprises essayé de détruire ce que Néhémie faisait, ils n'ont pas pu. Et ils ont proposé à Néhémie d'avoir un temps de repos. Comme s'ils se souciaient de lui. Tu travailles beaucoup. Tu dois te reposer un peu, cher Néhémie. Viens, on va aller se reposer. Derrière cette proposition de repos se cachait l'intention de détruire Néhémie. J'ai dit une chose la fois passée que j'aimerais répéter aujourd'hui, que je répéterai encore la prochaine fois. À chaque fois que le diable n'arrive pas à vous vaincre, il fait semblant de vous rejoindre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse vaincre la distraction. À la prochaine.